Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'I-Jésus, nous sommes aujourd'hui le mercredi 5 octobre 2022 et nous allons méditer ensemble 1 Corinthiens chapitre 12. Dans ce passage, Paul nous présente la troisième question concernant la vie communautaire dans le cadre du culte. Dans 1 Corinthiens 11, Paul a abordé la première question, celle de la relation des hommes et des femmes dans le culte. Ensuite, dans la deuxième partie de ce même chapitre, il traite de la question du repas du Seigneur. Et dans 1 Corinthiens chapitre 12 à 14, il va aborder le sujet de la pratique des dons spirituels. Il y consacre 3 chapitres, ce qui démontre l'importance du problème au sein de l'église de Corinthe. Dans les versets 1 à 3 du chapitre 12, Paul va poser un fondement. Si quelqu'un dit « Maudit soit Jésus », il n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Si quelqu'un affirme « Jésus est Seigneur », c'est qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu, même s'il a une opinion différente concernant les dons spirituels. Dans les versets 4 à 11, Paul va préciser le but de l'exercice de ces dons. C'est le bien commun. Tous les enfants de Dieu reçoivent des dons donnés par l'Esprit. Ces dons variés démontrent la souveraineté de l'Esprit. Il les accorde comme il le veut. Cette variété ne devrait pas produire des divisions dans l'Église locale. Dans les versets 12 à 31, Paul va développer un thème extrêmement important, c'est celui de l'unité du corps, et il va comparer l'Église locale à un corps humain. Toutes les parties du corps sont interdépendantes, même si chacune a un rôle qui lui est propre. L'œil a un rôle, la main en a un, le pied en a un. Chaque partie du corps est importante pour l'ensemble. Puisque c'est Dieu qui les accorde, ces dons, personne n'est plus spirituel qu'un autre. Et personne ne peut être inutile par rapport aux autres. Dans l'Église, il n'y a pas de place pour la comparaison ou la rivalité. Dans l'Église, il n'y a pas aussi place pour les complexes. Je ne suis pas une main, donc j'ai un complexe. Je ne suis pas une main, donc je suis inutile. Chaque partie du corps est utile pour l'ensemble. Tous les membres sont dignes d'honneur et nécessaires pour la santé de l'ensemble du corps. Nous sommes tous appelés à prendre soin les uns des autres, écrit Paul. Si un membre souffre, tous souffrent avec lui. Si un membre est dans la joie, tous les membres se réjouissent avec lui. Au chapitre 13, Paul va montrer une voie par excellence qui va dépasser le simple exercice des dons. C'est ce que nous allons regarder demain. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.